Bonjour les élèves de 6e. Nous allons continuer le cours en nous intéressant aujourd'hui à l'origine des aliments que nous consommons. Après avoir noté le bilan de la dernière fois, nous allons écrire en dessous, grand 3, l'origine des aliments consommés. Regardons ce premier document. Ce document est un papyrus qui nous montre comment les Égyptiens vivaient à l'Antiquité. Vous pouvez ici observer des Égyptiens qui ramassent des grappes de raisin et qui écrasent ces grappes de raisin. En dessous, on peut observer d'autres Égyptiens qui vont récupérer des oies pour les plumer et se servir de l'oie comme d'aliment. Ici, on peut observer d'autres Égyptiens qui vont cultiver la terre ou qui vont récupérer directement sur les arbres, ce qu'on appelle des dattiers certainement, des dattes. Ce document nous montre que déjà, à l'Antiquité, la culture et l'élevage permettaient aux Égyptiens de se nourrir. Nous allons voir si aujourd'hui, en 2020, nous avons les mêmes techniques. Nous allons utiliser, grâce à l'activité numéro 23, l'étude de la pomme de terre, un des aliments les plus consommés en France. Ce que nous cherchons dans cette activité, c'est comment nos aliments sont produits à partir de la pomme de terre. Pour ça, vous pouvez regarder des documents qui sont dans votre livre. Intéressons-nous à la premier document. Sur ce premier document, on observe des champs de pommes de terre, on observe une carte montrant la production française de pommes de terre et enfin les étapes de la culture de la pomme de terre. D'après ce premier document, de la page 128, quelles sont les régions productrices de pommes de terre en France? On peut constater, grâce ici à l'échelle de couleur, que les productions en tonnes de pommes de terre sont plus importantes dans les zones colorées en rouge. Ces zones colorées en rouge se situent principalement dans le nord de la France, et notamment dans certaines régions qu'on appelle la Picardie, la Haute-Normandie, mais aussi le Finistère et la Champagne-Ardenne. Ce sont les principales régions productrices de pommes de terre. Combien de pommes de terre un plant de pommes de terre peut donner? C'est-à-dire lorsque l'on plante une pomme de terre dans le sol, celle-ci va germer, donner un plant de pommes de terre, et une fois que le plant de pommes de terre va donner naissance à plusieurs feuilles, d'autres pommes de terre peuvent être fabriquées. Si on laisse une pomme de terre en terre, à ce moment-là, on peut récolter plusieurs pommes de terre à partir d'un tubercule, car celui-ci va germer et donner de nouveaux tubercules, c'est-à-dire de nouvelles pommes de terre. Ces pommes de terre peuvent être utilisées pour fabriquer d'autres aliments, et notamment la purée en flocons. Comment les industries produisent la purée en flocons? D'après le document page 128 de votre livre, vous pouvez observer les différentes étapes de la fabrication de la purée telle que l'on l'a fait en industrie. Mais on peut aussi comprendre qu'il y a des étapes qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que l'on fait lorsque l'on fait la purée à la maison. Regardez ici, on part de la pomme de terre, que l'on va trier, que l'on va calibrer, c'est-à-dire trier en fonction de leur taille. On va ensuite les laver, les peler, enlever la peau, de nouveau les laver, les découper, les cuire et les mettre en purée. La dernière étape dans les industries est de déshydrater la purée, c'est-à-dire d'enlever l'eau. On peut aussi la floconner, c'est-à-dire la rendre en flocons. Cette purée déshydratée vous est vendue en sachet et il suffit de rajouter de l'eau, du lait ou de la crème fraîche pour de nouveau reconstituer notre purée. Quelle différence on observe entre la fabrication de la purée telle qu'on l'a fait à la maison et celle que l'on fabrique lorsque l'est en industrie? La grosse différence entre la purée que l'on fabrique à la maison et celle qui est fabriquée en industrie, c'est qu'à la maison, on ne va pas utiliser l'étape de déshydratation de la purée et on ne fait pas non plus de floconnage.
Par contre, à la maison, lorsque l'on veut reconstituer une purée qui a été faite en flocons, il suffit de la réhydrater, c'est-à-dire de rapporter de l'eau ou du lait ou de la crème. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à un autre aliment que vous connaissez bien, qui est un aliment issu de l'élevage, le lait. À la semaine prochaine!